Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Michael Caron. Bonjour Michael. Bonjour Jean-Philippe, ça va bien? Ben oui, toi aussi. Ben oui, merci beaucoup. Ben oui. Nouvellement, on va dire nouvellement, directeur général du musée Minéraux, Oui. en poste depuis Un gros 6 mois maintenant. un gros 6 mois, donc tout juste avant la belle saison estivale. Oui, toute une saison estivale d'ailleurs. Toute une saison. Oui. Puis arrivé aussi juste... ça a été annoncé, je te dirais, là, quelque part, il me semble, dans la pandémie, là, le changement de nom là, du musée. Ouais, Donc, arriver aussi avec ce nouveau souffle-là, Mhm. passer du musée minéralogique et minier de Thetford Mines au musée minéraux, un peu Absolument. plus court. Donc, d'apporter aussi ce changement de nom-là, donc pour Mhm. dynamiser une nouvelle, tu sais, de tout ce que ça peut apporter finalement. Donc, Oui, absolument. On a la nouvelle image de marque effectivement lancée tout Mhm. juste avant la pandémie. exact. Donc oui, on est très content du nouveau nom. Ça fait jeune, ça fait rafraîchissant, c'est bien. Et puis on a d'autres belles nouveautés dont on pourra discuter Oui, aussi. non, Fait c'est que, ça, on exact. a eu vraiment un bel été, ouais. Oui, ben parlons-en de Ouais. l'été. Évidemment, tout le monde était un peu, on va dire, pris au Québec, au Canada. Même, on pouvait même pas aller au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est sûr que ça doit avoir apporté un achalandage de Québécois là, qui sont passés par ici là, pour... qui en ont Absolument. profité pour venir voir nos installations. Là. Oui, vraiment. On a eu un achalandage record, là. On est à plus de 50-60% d'achalandage supplémentaire par rapport à 2019. Là, si on revient avant la pandémie, Mhm. évidemment, pendant la pandémie, c'est difficile de comparer. On était, disons, en mode survie un peu tout le monde. Oui, on a eu beaucoup de monde de l'extérieur. On dit de l'extérieur, mais en réalité, c'est effectivement la province du Québec. Mais tu sais, Drummondville, Québec, Montréal, des gens qui découvraient notre région et puis qui en ont profité pour venir au musée Minéraux, ou même on en a qui venaient pour le musée Minéraux, puis finalement ont découvert aussi la région. Donc on a bénéficié, c'est sûr, de cet achalandage-là. On a eu un climat, somme toute, aussi intéressant. On a eu un bel été au niveau de la météo. Et puis on a eu une super équipe aussi de guides qu'on a réussi in extremis à embaucher. Tout le monde est en pénurie de main-d'œuvre actuellement. On n'a pas fait exception. Mais on est très content de l'équipe de jeunes étudiants qu'on a eu cet été qui ont fait un travail extraordinaire. Et puis les gens ont été très satisfaits là, des nouveautés qu'on avait, des produits qu'on avait à offrir au musée et au centre historique de la Mine King. Oui, ça a été vraiment un été exceptionnel. On est très, 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 très contents. Ben, tant mieux, parce que c'est un peu ça. Tu sais, à chaque été, c'est un peu... on ne sait jamais finalement, est-ce qu'il va y avoir des gens, on sait qu'il y a toujours des gens, mais à quel point les gens vont vouloir arrêter puis découvrir, parce qu'on est quand même une institution, tu sais, le musée Minéraux, c'est une institution muséale reconnue pour son domaine scientifique, donc de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, c'est toujours agréable. Absolument, puis pour être très honnête, on avait des prévisions plus pessimistes, disons, on savait pas trop avec la COVID non plus qu'est-ce qu'on allait pouvoir offrir, donc on est nettement au-dessus de ce qu'on avait prévu, donc... Puis les commentaires sont excellents, donc on est très contents. Bon, ben tant mieux, tant mieux. Si on parle de nouveautés, écoute, on l'a, je vais parler pour les citoyens de la ville de Thetford, je pense on est tous passés en avant du KB3 dans la dernière année. On a vu le chantier, mais le gros chantier qu'il y a eu pendant plusieurs mois, qu'on a vu évoluer, puis finalement, ça s'est terminé tout juste là, avant le début de la saison estivale. Oui. Une galerie souterraine Oui. si on parle pour le muséal, là, ce volet-là, donc une nouvelle galerie souterraine. Oui, absolument. Donc, la galerie Renaud Fournier. Donc, on a inauguré en juin de cette année. Donc, l'équipe qui a travaillé fort pour que ça soit prêt, justement, tout juste pour l'ouverture de la saison estivale. Évidemment, la pandémie a amené son lot de retard un peu sur certains aspects, mais heureusement, tout le monde a travaillé fort et on était capable de lancer ça au mois de juin. Donc, la galerie Renaud Fournier, effectivement, c'était ça le chantier qu'on voyait au centre-ville de Thetford. Et puis, on a donc lancé l'exposition Descendre dans le temps dans cette galerie-là. Donc, dans cette exposition-là, on rentre vraiment dans les coulisses de l'exploitation minière souterraine à la Mine King. Donc, c'était vraiment une mine souterraine principalement. Donc, on remet un peu
les lettres de noblesse au travail de mine qui se faisait sous terre. Donc, on remercie d'ailleurs les mineurs qui ont donné des témoignages, donc des mineurs qui travaillaient à la Mine King, aussi dans d'autres mines à Thetford, qui ont donné des témoignages et qui ont servi à monter l'audio guide qui accompagne la visite dans la galerie souterraine. Donc, vraiment, on remonte dans le temps. Donc, comme le nom le dit, descendre dans le temps. On part de la fin de la mine de la Mine King, donc dans les années 80, et puis on retourne au début du siècle, donc au début de l'exploitation. Et puis, on regarde un peu les différentes techniques qui étaient utilisées dans l'exploitation souterraine. On regarde aussi comment les mineurs vivaient sous terre. C'est un peu nébuleux. Hein, tout le monde a conscience qu'il y avait des mines, mais c'est pas tout le monde qui comprenait qu'est-ce qui se passait vraiment sous terre. Fait que c'est un peu l'objectif de cette exposition-là. Et puis, on a un paquet de partenaires d'ailleurs qui nous ont aidés dans ce projet-là, notamment la ville de Thetford, et aussi qui a travaillé très fort à terminer le parc urbain qu'on voit devant Kobe 3. Donc, il y avait aussi cette partie de chantier-là qu'on voyait se faire. Là. On voyait des travailleurs mettre de la pelouse, embellir l'espace. Donc, ça aussi, ça a été lancé donc, au mois de juin. Donc, un tout nouveau parc là, très intéressant devant Kobe 3 qui était très apprécié des visiteurs. On voyait les gens manger à l'extérieur sur les tables. Donc, c'est un parc qui était très vivant cet été. Qui est un nouvel espace à s'approprier finalement au centre-ville de Thetford. Vraiment, puis pour le centre-ville, je pense que c'est un bel espace vert qui vient s'ajouter. On n'en avait peut-être pas beaucoup au centre-ville de ce genre d'espace-là. On a des beaux parcs dans la ville, mais le centre-ville, des fois un peu moins. Donc maintenant, on en a vraiment un très beau. Je pense que les gens vont se l'approprier de plus en plus. En tout cas, les gens de l'extérieur l'ont beaucoup apprécié. Ce qu'on espère, c'est que les gens de Thetford maintenant l'utilisent abondamment aussi. Oui, exact. Si on vient en parlant de la galerie, elle doit être en continu avec l'exposition qui était déjà présente au Kobe 3. Là. Oui, bien absolument. Donc, il y a toujours possibilité de visiter les bâtiments au centre historique de la Mine King, donc le Chevalement, le Treuil, la Forge. Donc, on a également ajouté des audioguides d'ailleurs pour cette visite-là. Donc, même chose, des témoignages de nos anciens mineurs. Donc, on est vraiment venu bonifier la visite du centre historique. Donc, effectivement, il y a cette visite-là qui parle un peu de ce qui se passe en surface. On a toujours l'observatoire qui nous permet d'avoir une super vue sur la ville de Thetford. Puis maintenant, on a la galerie qui est venue s'ajouter. Donc, on a vraiment une offre muséale très complète maintenant là, au centre historique de la Mine King. C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, voici justement un extrait là, pour la galerie souterraine. Mon nom, c'est Lucien Leblanc. J'ai travaillé entre 9 et 10 ans pour l'Asbestos Corporation Mine, Asbestosil. J'étais chef dynamiteur. Le vrai mot, c'est bout de feu. Donc, le bout de feu, lui, il sert à vérifier le chargement des trous, l'attachage des blasses. Et puis, moi, c'est tout de vérifier ça, puis mettre la mise à feu. Donc, je faisais évacuer le puits. Là, il me disait, OK, Lucien, tu peux allumer. Là, je débarquais de mon truck, j'étais le seul fou qui était dans le trou. Et puis, là, je mettais la mise à feu parce que là-bas, on faisait les mises à feu à la mèche, comme dans l'ancien temps. On allumait avec une cigarette. Avec un lecteur, ça prenait trop de temps. Puis un feu de cigarette, c'est rouge, rouge, rouge. Puis là, avec sa cigarette, quand le foreman crie « OK, vous pouvez allumer », les étincelles commençaient à sortir, il garoche le bout de la mèche, puis saute dans le truck, puis oui, en haut. Mais sauve-toi, Lucien. Donc maintenant, Michael, là, si on regarde un peu du côté du musée, là, vraiment situé sur le boulevard Frontenac, l'automne, on est en mode préparation finalement pour les activités d'automne. Oui, absolument. Ben, là aussi, on a eu un été qui a bien fonctionné. On a eu beaucoup de visiteurs. On avait des activités très intéressantes pour les premiers dimanches du mois. Les premiers dimanches du mois sont gratuits. Donc, s'il y a des gens qui ne le savaient pas encore dans les institutions muséales du Québec, les premiers dimanches du mois, c'est gratuit. Donc, on ne fait pas exception aux musées minéraux. On le rappelle? On le rappelle, c'est toujours intéressant donc d'avoir des activités gratuitement comme ça. Donc oui, l'automne s'en vient au musée. Il y a quelque chose qu'on a ajouté au musée que je tiens à mentionner, c'est la réalité virtuelle. Donc un projet qu'on a fait avec la MRC des Appalaches. Donc les gens qui viennent visiter le musée ont la chance en réalité virtuelle, donc vraiment avec les fameux casques, là, de faire la visite de 4 exploitations minières qu'on avait dans la région. Évidemment, pour toutes sortes de raisons, c'est difficile d'y aller maintenant, voire impossible, mais avec la réalité virtuelle, c'est possible. Donc on a la visite de ces mines-là. C'est un produit qui a été très, très, très apprécié et puis qui va continuer. Donc, on invite les gens à venir en faire l'essai. Qui remplace pas, mais qui se veut un peu une espèce de remplacement à la fameuse visite minière qu'on faisait à l'époque. Oui, effectivement. C'est sûr que la visite minière, il y a eu certaines problématiques. Ouais. Et puis, avec la COVID, c'était très compliqué de mettre des gens dans un autobus aussi. Donc, c'est un produit sur lequel on va se pencher. Mais effectivement, en attendant, et puis pour la suite, de toute façon, la réalité virtuelle est une très, très, très belle alternative qui permet de rester chez soi au musée, puis de vivre l'expérience. Exact. Sinon, on a d'autres programmations. On a une programmation d'automne qui s'en vient. Donc, comme je le rappelais, on a les premiers dimanches. On a aussi une nouvelle exposition qui s'appelle Fret ou tablette. Donc, vous comprendrez qu'on parle ici de bière. Donc, les 400 ans d'histoire de la bière au Québec. Donc, on a cette exposition-là jusqu'au mois de novembre. Donc, on aura, par exemple, une conférence sur le brassage le 28 septembre.
On aura une visite à déguster aussi au mois d'octobre. Ensuite, on aura l'Halloween. Évidemment, on aura des activités pour l'Halloween. Donc, le laboratoire du professeur Fiole-Croche. Donc, 3 jours d'activité du 29 au 31 octobre. Donc, ce sera en fait des expériences et des défis scientifiques pour les jeunes. Pour les familles. Donc, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait des bonbons. Qui dit Halloween dit bonbons. Même le musée se permet de détruire un peu les dents de nos jeunes. Donc, ensuite, en novembre, on aura une conférence sur le sauvetage minier. Et puis, on aura aussi un atelier éducatif qui s'appelle Cuisine ta roche. Donc, qui est une façon ludique et délicieuse d'apprendre comment se forment les différents types de roches. Donc, c'est une activité familiale. Donc, on a cette programmation-là qui s'en vient à l'automne. Et puis, au mois de novembre, donc suite à Fret aux tablettes, on aura l'exposition Nature inspirante, techno inspirée. Okay. Donc, une exposition qui parle de la façon dont les humains, donc nous, on s'inspire de la nature pour développer notre technologie. Donc, une exposition très scientifique, mais aussi très ludique, qui va être très bien adaptée pour les familles et monsieur, madame, tout le monde. Excellent. Donc, ça bouge énormément là, au musée Minéraux là, pour... je vais dire les 3 prochains mois, là, septembre, octobre et novembre. Tu as donné beaucoup de dates. Si on veut, sur le site internet, Facebook, sûrement là, que ça doit se retrouver là, ces informations-là. Là, les gens peuvent s'y référer. Oui, absolument. Je vous dirais le meilleur, ça reste Facebook. C'est rapidement mis à jour. Donc, Facebook est une très belle source. Donc, okay. le Facebook de Minéraux Musée Thetford. Ou sinon, notre site web, effectivement, aussi, où on met l'information. Je vous dirais que c'est les deux sources... qui sont les plus à jour et les plus facilement accessibles, je dirais, oui. C'est bon. Si on regarde un peu aussi au point de vue de développement du musée, il y a des rénovations là, qui s'en viennent à l'intérieur du musée. C'est toujours un vent de fraîcheur, ça fait toujours du bien. Un vent de fraîcheur, en fait, on a déjà une nouvelle salle familiale qui s'est ajoutée pendant la pandémie. Donc, on a un peu adapté le musée pour, encore une fois, faciliter l'accès aux familles, aux jeunes enfants. Donc, on a déjà ça qui est fait. Maintenant, ce qui s'en vient, c'est qu'on va revamper un peu l'accueil. On a aussi nos salles de bain qui vont être changées. En fait, c'est qu'on fait un programme qui roule, qu'on appelle en bon français. Donc, on va adapter le musée pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il y avait certaines adaptations qui étaient déjà faites, mais là, on va vraiment se mettre aux normes. Donc, autant les portes d'entrée que la salle de bain, que l'accueil. Donc, tout va être vraiment là, adapté pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on va réaliser ces travaux-là à l'automne de cette année. Et puis sinon, on va recommencer à faire des visites de groupes scolaires aussi. C'est quelque chose qui était un peu tombé à l'eau pendant la pandémie. C'était difficile de recevoir. On espère maintenant que les groupes scolaires vont pouvoir revenir nous voir au musée. Parce qu'il y avait quand même déjà beaucoup de gens, là, puis c'était adapté pour vraiment tous les groupes d'âge, primaire et même préscolaire, primaire et secondaire. Oui, absolument. On a des activités éducatives qui ciblent tout le monde, mais là, c'est sûr que c'était un petit peu plus compliqué. Ouais. Ce qu'on a fait pendant la pandémie puis qu'on va poursuivre aussi de faire, c'est d'aller dans les écoles. Donc, on va offrir un service aussi d'atelier dans les classes. Et puis, on l'avait aussi fait en ligne avec le service École en réseau, donc qui permettait de rejoindre des écoles de partout au Québec. Donc, on offrait des ateliers en ligne. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on va regarder pour continuer. Parce que des fois, ça peut être difficile, c'est ça, quand on regarde pour des écoles qui sont peut-être éloignées un peu. Puis souvent, le caractère minéralogique, là, des fois, il est un petit peu plus dur à aller chercher. Donc, des fois, de permettre, le virtuel permet ça, finalement, d'aller... Absolument. La pandémie aura peut-être eu ça de bon, je pense, de développer ce genre de créneau-là, quelque chose qu'on faisait peut-être un petit peu moins. Je pense qu'on va essayer de le conserver. C'est intéressant, effectivement, de rejoindre un peu tout le monde, un peu partout, finalement. Oui. Donc, on a ça. Et puis, on a aussi une nouveauté intéressante qui s'en vient, qui sont des parcours numériques. Donc, en fait, ça va venir s'ajouter à notre exposition permanente. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec une firme qui s'appelle le DigiHub, qui est un incubateur là, qui travaille avec des musées. Et puis, avec eux, on va développer des parcours numériques. Donc, les gens vont arriver au musée, vont pouvoir se procurer une tablette. Et puis, en se promenant dans l'exposition, en fait, il va y avoir des codes QR ou des numéros. Et puis, les gens vont simplement scanner ces codes-là. Et puis, ils vont avoir accès à du nouveau contenu. Donc, on va vraiment venir bonifier notre exposition actuelle avec du contenu supplémentaire. Il va y avoir des jeux ludiques aussi. Donc, c'est des parcours numériques qui vont s'adresser à toutes les clientèles, finalement. Et puis, avec ça, va aussi venir un peu de contenu sur notre site Internet. Fait qu'on va aussi mettre une partie de ce contenu-là accessible là, à tout le monde sur notre site web. Fait que ça, c'est une des grosses nouveautés là, qui s'en vient pour le musée, puis qui va redonner un vent de fraîcheur, je dirais, à notre expo. Oui. Puis donner de l'information supplémentaire. L'expo permanente qui, j'aimerais que tu le rappelles, la trame de fond, le sujet de cette
Oui, ben en fait, c'est vraiment sur l'histoire de Thetford, évidemment l'histoire minière, c'est sûr que c'est toujours central à Thetford, mais on parle quand même du développement de la ville, du développement urbain, du développement social. On a aussi une section qui s'appelle Atomes et cristaux, donc là où vraiment on aborde plutôt le côté géologie, le côté minéralogie. Donc on est vraiment dans ces thèmes-là dans notre exposition permanente au musée. Donc, si on a envie de découvrir sur les minéraux et de découvrir ou redécouvrir finalement l'histoire de la région à ses premiers balbutiements, là, ben, des fois, d'aller avec le parcours numérique va peut-être donner une nouvelle approche finalement là, pour les gens qui ont peut-être déjà visité. Oui, absolument. Ben, c'est du nouveau. Ça va être vraiment des nouvelles informations. Donc, les gens qui ont déjà fait la visite, ben, je pense qu'ils vont retrouver ils vont trouver leur compte à revenir le faire avec les parcours. Il va y avoir plus qu'un parcours en plus, donc il va vraiment y avoir pas mal de choses intéressantes. Comme je disais, un côté ludique aussi pour les enfants. On a toujours un peu cette préoccupation-là de rendre accessible et intéressant le musée pour les familles et donc les jeunes enfants. Donc, on vient là, combler cet aspect-là aussi avec ce projet-là. Puis, on essaie de faire aussi la même chose, mais du côté du centre historique de la Mine King. Oui, ben absolument. Du côté du centre historique de la Mine King, actuellement, on a les audioguides, mais c'est certain qu'avec le temps, on va se pencher aussi sur le développement du numérique. C'est inévitable. C'est une autre chose que la pandémie a amené, c'est le côté numérique des visites muséales. Donc, c'est certain que c'est quelque chose aussi qu'on va développer. Notre souhait, c'est de rendre le centre historique aussi accessible aux familles, de faire que les enfants, autant que les personnes plus âgées qui vont là, ils trouvent leur compte. Donc, c'est certain que le numérique est une voie intéressante. À certains égards, c'est parfois plus facile que de faire venir des nouveaux artefacts. Ça peut être une avenue vraiment intéressante. Donc, on va travailler là-dessus aussi dans les prochains mois et même années. Là, je pense qu'on peut... Ouais, je pense pas que c'est les projets qui manquent. Là. Non, c'est pas les projets qui manquent du tout. En plus, au centre historique de la Mine King, on aura bientôt l'espace familial des mini-héros, donc au printemps 2022. Donc, lorsqu'on est face au chevalement de Cobbett 3 et qu'on regarde du côté gauche, on a des fondations en béton, donc les fondations de l'ancien moulin de Cobbett 3. Donc, à cet endroit-là, on va avoir des modules de jeu pour les enfants. On va avoir une stèle informative aussi avec des jeux ludiques dessus. Et puis, on va avoir des artefacts miniers, donc des locomotives et d'autres artefacts avec lesquels les gens vont pouvoir interagir, vont pouvoir rentrer dans la locomotive. Donc, on vient créer vraiment un espace pour tout le monde. Là. C'est pas un espace qui est payant, c'est vraiment ça va s'intégrer, si on veut, dans le parc. Ouais. C'est ça. Donc, c'est un espace qu'on vient ajouter, qu'on souhaitait, encore une fois, c'est dans l'optique de rejoindre les familles. On est près du marché public en plus qui se tient l'été, fait qu'on vient comme créer tout un espace qui est super intéressant pour la famille. On peut aller au marché public, on peut aller dans le parc, on peut aller ensuite visiter Cobbett 3. Donc on vient vraiment, je pense, de créer une belle symbiose en tous ces éléments-là. Donc ça s'en vient ce printemps là, au niveau de Cobbett 3. Cet automne, on revégétalise aussi une partie de Cobbett 3. Il y a une grande partie qui c'est sur la terre encore. Là. Quand on regarde du côté droit, on est encore beaucoup sur de la terre. Donc, évidemment, il y a une section qui va être revégétalisée. Donc, on va planter des arbres, des arbustes. On fait ça à l'automne 2021. Et puis, on est sur d'autres projets aussi à plus long terme de développer des espaces géologiques. On a plein d'idées pour compléter le projet de Cobbett 3 qui est déjà très intéressant. Bien, je pense que la galerie a apporté une belle complémentarité. Puis, je pense qu'en développant, je vais dire le dessous, mais aussi le dessus avec le parc urbain, on vient redonner en plus un espace commun gratuit aux gens. Donc, les gens peuvent s'approprier finalement le Cobbett 3. Absolument. Puis pour nous, c'est une vitrine vers le Cobbett 3 d'avoir un espace qui est accueillant à l'extérieur. C'est pas payant directement, mais ça reste que visuellement c'est intéressant. Les gens sont attirés. C'est un gros plus pour le centre-ville, comme on disait. Le centre-ville qui a connu ses difficultés avec la pandémie, comme un peu partout. Fait que c'est bien d'avoir cet espace-là qui vient, je vous dirais, redonner un peu de dynamisme puis un nouveau souffle. Fait qu'on a très, très hâte là, de compléter tout ça. Et puis, on discutait avant l'entrevue de cette fameuse structure qui se trouve dans le parc urbain. À mi-chemin entre le chevalement puis la rue. Oui, donc il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Donc, à terme, ce sera un brumisateur. Donc, évidemment, la structure rappelle un peu un convoyeur de l'époque des mines. Et puis, donc, on aura un brumisateur. Donc, en fait, il y aura de la petite brume d'eau qui descendra de cette installation-là. Donc, pour les journées très chaudes, c'est un espace qui est très rafraîchissant. Et c'est pour rappeler aussi là, la poussière de mine. Donc, c'est un projet qui va être terminé éventuellement. Là, c'est la ville aussi qui travaille là-dessus. Là, donc, probablement là, en fonction pour la prochaine... On espère, oui, c'est ça. Avec les chaleurs, ça serait intéressant d'avoir cet espace-là, effectivement. Ce qui est important aussi pour des musées, je dirais, régionaux, c'est l'appui de la population. Donc, vous êtes toujours à la recherche
de gens qui désirent devenir membres? Oui, absolument. Les gens ne pensent pas nécessairement, mais on peut devenir membre du musée Minéraux. Je vous dirais, c'est pas très cher. Les gens peuvent aller voir sur notre site pour voir les tarifs. Généralement, en 2 visites, c'est payé. Ce que ça vous donne accès, c'est au musée, à toutes les expositions du musée et de KB3, donc les deux sont inclus. Et puis, ça vous donne accès à des rabais à la boutique aussi. Ça donne accès à du contenu et des activités exclusives pour les membres. Et comme je vous dis, les tarifs sont très, très intéressants. Donc oui, on demande aux gens de Thetford de la région d'appuyer leur musée. Et puis, il y a des bénéfices intéressants. Il y a aussi, en fait, les musées de Chaudière-Appalaches. Donc, il y a 5 autres musées qui viennent gratuitement avec le fait d'être membre chez nous. Donc, quand on est membre chez Minéraux, on a accès à 5 autres musées dans Chaudière-Appalaches. Et on a accès à plusieurs autres musées, en fait, qui sont membres de l'Association canadienne des musées scientifiques. Donc, c'est détaillé sur notre pamphlet de membres. Là, je n'énumérerai pas tout, mais je vous dirais que c'est très, très avantageux de devenir membre du musée. Ça donne un accès à un paquet d'autres musées oui, puis avec par la bande. les expositions temporaires là, qui changent aux 3-4 mois normalement environ au musée. Exactement. Donc, ça permet d'aller visiter ça. Oui, c'est ça. Généralement, au maximum 4 mois à peu près, on change d'exposition temporaire. Fait que normalement, il y en a au moins 3 par année. Fait que je vous dirais, en étant membre, vous êtes gagnant automatiquement si vous revenez à chaque fois pour l'expo. Et puis, comme je vous disais, il y a aussi des rabais à la boutique. La boutique, on a ajouté des minéraux, on a ajouté des livres, des nouveaux jeux aussi pour les jeunes. Donc, ça peut être des beaux cadeaux à offrir avec Noël qui va s'en venir quand même rapidement, finalement. Ça vient toujours rapidement, pas trop vite, mais ça vient vite. Donc, on a des belles choses à la boutique aussi. Les gens peuvent venir juste à la boutique aussi pour voir qu'est-ce qui s'offre à eux. C'est une belle façon de nous aider aussi, la boutique, effectivement. C'est des revenus pour nous qui peuvent être intéressants. Donc, on invite les gens là, à venir nous voir. Puis sinon, Michael, est-ce qu'on a d'autres choses qui s'en viennent là, dans les prochains temps? Je suis avec la nouvelle expo temporaire nature inspirante, techno-inspirée qui s'en vient à l'automne. On va lancer une nouvelle programmation là, dans le courant de l'automne. On aura une programmation évidemment pour l'hiver et puis pour l'année qui s'en vient. Pour l'instant, on se projette peut-être un petit peu moins loin qu'à l'habitude dans le futur. La pandémie nous limite un petit peu encore pour l'instant. On est limité dans le nombre de personnes et puis ça évolue rapidement. Donc on se projette peut-être un peu moins, mais oui, c'est certain qu'on va lancer une programmation là, cet automne pour l'hiver qui s'en vient. Là. Tu dirais que l'enjeu de développement pour un musée comme le musée Minéraux et le Centre historique de la Mine-King, là, un musée régional là, à cet envergure, c'est quoi le plus grand défi pour ça? Je vais être très plate, mais c'est sûr que le financement est toujours un défi. Actuellement, il y a des aides financières récurrentes pour le musée. On est en train de travailler pour que ces aides récurrentes-là au niveau du gouvernement soient accessibles pour le Centre historique de la Mine-King. Donc, on a fait un processus d'agrément qu'on appelle, donc pour que le Centre historique de la Mine-King devienne un musée agréé. Donc, au même titre, par exemple, que le musée Minéraux sur le boulevard. Donc, on est dans ce processus-là, on attend les réponses. Donc ça, c'est un enjeu important pour le musée de pouvoir devenir agréé. Donc à ce moment-là, on a accès à des sources de financement gouvernemental, des financements qui sont récurrents. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours à aller chercher dans différents projets des financements. On a un montant qui revient chaque année, ce qui nous assure d'être capable d'embaucher le nombre de personnes qu'il faut, ce qui nous assure d'être capable de développer des activités. On est capable de se projeter un peu plus dans le futur. Donc ça, c'est un enjeu important. La main-d'œuvre pour tout le monde est un enjeu. Pour nous également, l'été, l'embauche de nos guides, on a besoin de jeunes étudiants qui sont disponibles l'été. Ça va être un défi, je pense, dans les prochaines années pour vraiment tout le monde, incluant nous, même pour les employés permanents. Donc, c'est important d'avoir une équipe qui est qualifiée et qui est complète. Donc, on vit cette pénurie-là, cette difficulté d'embauche-là comme tout le monde. Fait que ça, c'est un défi aussi important. Et puis, c'est d'avoir l'appui de la population aussi, d'avoir les gens localement qui viennent consommer leur musée, qui redécouvrent finalement leur patrimoine. Pour nous, c'est super important. Et puis, on pense qu'on a un produit qui est vraiment très, très intéressant. Le Centre historique, c'est un projet qui est absolument unique. Là. On a vraiment revalorisé quelque chose qui était une ruine, finalement, et puis qui est un patrimoine extrêmement important. Donc, je pense que c'est important que les gens le découvrent. Je pense que le message, c'est venez le voir, puis vous allez comprendre, je pense, tout l'enjeu et toute l'importance de cette institution-là. Oui, bien, je pense que le KB3 est un projet unique, mais qui est issu d'une histoire unique aussi. Absolument. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à aller le voir, revoir. Absolument. Puis pour les gens qui ont connu l'avant-après, c'est tout un changement. On a connu l'époque minière, on a connu l'époque où c'était délabré, puis maintenant une revalorisation. Donc, il y a vraiment eu tout un cheminement. C'est une histoire unique, Thetford, c'est définitivement un concours de circonstances incroyables qui a mené à la découverte de l'amiante en même temps que le train passait, qui a développé cette industrie-là. Thetford, c'est peu importe l'opinion qu'on a de l'histoire de l'industrie minière ou de l'histoire, ça reste que c'est au cœur de
de notre développement. Donc, c'est vraiment ce qu'on met de l'avant au centre historique d'Amenking et également au musée. Au musée. Ouais. Excellent. Michael, merci beaucoup pour ton temps. J'aimerais juste ça en terminant, qu'on dise que tous vos événements là, sont Facebook, site Internet. Donc, si jamais il y a des gens là, qui veulent se rappeler là, des différents, parce qu'il y en avait quand même plusieurs là, qui étaient assemblés. Puis on se rappelle aussi les fameux dimanches, premier dimanche de chaque mois, là, qui sont complètement gratuits. Donc, gratuits. Donc, oui, Facebook, notre site Internet. Et puis, c'est d'autant plus important d'aller vérifier sur notre Facebook parce que parfois, on a des activités sur réservation, comme on est limité là, au niveau des mesures sanitaires. Donc, c'est important que les gens s'informent. Ils peuvent nous appeler aussi au musée pour poser leurs questions. Excellent. Bien, merci beaucoup, Michael, pour ton temps. Bien, merci à toi. Merci également d'avoir été des nôtres pour notre émission d'Objectif.